avez tous vu la semaine passée ce monsieur qui était assis sur un plateau de télévision, une de ces chaînes ivoiriennes, pour dire quelque chose dont il n'a même pas le preuve. Il ne peut même pas avoir le preuve puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous avez tous vu ce monsieur dire, vous l'avez entendu aussi dire, que les Ivoiriens sont maltraités au Burkina Faso. Maintenant, il y a heureusement que les autorités de l'AES ont compris ce qui se cache derrière cette communication, ont anticipé ça vite. Mais il y a des gens qui sont en train de dire qu'en faisant ça, on va donner des buzz à ces messieurs, on va lui donner de l'importance. Croyez-moi, les autorités ont bien fait de faire ça comme ça. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas juste un monsieur qui est venu s'asseoir sur un plateau de télé pour dire quelque chose comme ça banalement. Non, non, non. C'est quelque chose qui a été minutieusement préparé par les services de renseignement français basés au Sénégal, précisément à Dakar. Je reprends. Ce monsieur qui s'est assis sur un plateau de télévision ivoirien pour mentir, pour dire que les Ivoiriens sont maltraités au Burkina, ce n'est pas par hasard. Ça a été minutieusement préparé par le service de renseignement français au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui est cassé derrière ça? Quand ce monsieur qui a ses origines même du Burkina vient s'asseoir sur un plateau de télévision, dit que les Ivoiriens sont maltraités en Côte d'Ivoire et au Burkina. Donc, si cette communication avait marché, parce qu'il y avait des jeunes qui étaient préparés à Abidjan, ils allaient faire ça et puis balancer ça sur les réseaux sociaux. S'ils ont vu qu'il y a au moins un minimum de personnes qui ont crié à ça, si l'AES n'avait pas compris et puis contre-attaqué vite, s'il y a quelques personnes seulement qui avaient crié à ça, donc ils allaient pousser ces jeunes qui ont été préparés, qui sont à Abidjan, vont commencer à attaquer les jeunes burkinabés, les ressortissants burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Donc quand ils vont commencer à attaquer ceux-là, parce qu'ils vont dire qu'ils sont en train de venger leurs frères qui sont en train d'être maltraités au Burkina. Donc, connaissant Ibrahim Traoré, il ne va pas s'asseoir pour regarder ses compatriotes se faire massacrer en Côte d'Ivoire, soi-disant vengeance qui n'existe pas. Donc, si Ibrahim Traoré veut aller au secours à ses compatriotes en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes étaient censées ne pas faciliter ça. Même si les Burkinabés qui sont là-bas veulent sortir de Côte d'Ivoire parce qu'ils sont maltraités, ils vont pas faciliter ça. Parce que c'est une pièce qui est cassée derrière. Donc, si on n'a pas facilité sortir des Burkinabés qui sont en train d'être maltraités en Côte d'Ivoire, soi-disant vengeance, donc Ibrahim Traoré n'aura pas d'autre choix de venir par force pour venir récupérer ses ressortissants. Donc, lorsque Ibrahim Traoré va vouloir faire ça, maintenant France va venir. Vous savez tous qu'il y a un accord de défense qui est signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Et la France, comme on dit, je ne sais pas. Entre France et Côte d'Ivoire, il y a un accord de défense qui est là. Donc, dans cet accord de défense, il est écrit quoi? Lorsque Côte d'Ivoire est attaquée par quelconque pays ou quelconque rébellion, la France se voit dans l'obligation de venir défendre la Côte d'Ivoire. Donc, en ce moment, France va dire que Côte d'Ivoire est attaquée, ils sont obligés de respecter l'accord de défense qui existe. Lorsque la France va vouloir se mêler, et vous savez tous que dans la charte de Liftavo Gourma, il est bel et bien écrit que quand ils tirent sur le Burkina, Niger et Mali sont touchés, tous ces trois pays sont liés dans ça. Donc, quand ces des autres pays vont venir s'ajouter au Burkina pour défendre le Burkina, CEDEAO n'aura pas d'autre choix de dire que l'AES est en train d'agresser un des pays membres de CEDEAO, ils sont obligés de répondre. Donc, quand ils vont répondre maintenant, la France va aller activer l'article 7 de l'ONU pour dire qu'il faut venir, il faut qu'on amène les casques bleus pour venir s'interposer entre CEDEAO et l'AES. Maintenant, ils vont venir installer les casques bleus dans nos frontières entre CEDEAO et l'AES. Maintenant, l'ONU est revenu, France est de retour, l'OTAN est de retour, les États-Unis d'Amérique sont en retour, et les Occidentaux vont s'installer encore chez nous. Nous, on va continuer de se massacrer entre nous et ils vont reprendre l'air, ce qu'ils savent bien faire comme d'habitude, continuer à piller nos sous-sols. Voilà ce qui était cassé derrière cette communication. Elle n'est pas négligée. Donc, félicitations à nos autorités. Je tiens même à féliciter un des jeunes Ivoiriens qui est à Ouaga, qui s'est filmé avec le maillot ivoirien qui s'est promené dans les rues de Ouaga, qui a montré
qu'un Ivoirien n'est pas du tout agressé au Burkina. Donc c'est ça qui a cassé leur élan. Donc félicitations à notre service de renseignement parce que ça a été intercepté depuis qu'ils vont faire ça. C'est à ça que ça sert, d'avoir un bon service de renseignement. Donc bravo au service de renseignement de l'AS. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Elle n'est pas à négliger. Donc nos autorités ont bien fait d'anticiper ça. Merci beaucoup les gars.